Bon, est-ce que je ferai pas une petite vidéo pour surfer sur le drama? Non mais voilà, faut se le dire, je suis en manque de buzz ou... Mais en vrai, le plagiat, c'est quand même un bon sujet de vidéo, quoi. Est-ce que le plagiat ne s'est pas démocratisé, banalisé? Est-ce qu'au final, plagier, c'est pas un peu devenu la norme, surtout dans la sphère gacha, en fait? On va jouer à un petit jeu. Est-ce que pour vous, plagier, ça signifie fin de carrière? Réfléchissez à la réponse et dites-le moi à la fin de la vidéo en commentaire. Bon, en vrai, c'est quoi le plagiat? Reprendre une miniature, un titre, un script de vidéo, un concept. Déjà, on va se mettre d'accord. Refaire un concept de quelqu'un, c'est pas du plagiat. Là maintenant, tu regardes ce que font les créateurs de contenu gacha, c'est toujours les mêmes concepts. Tu vas toujours retrouver les guides, les tier lists, les vidéos news, les règles de trailer. Bref, la classique, mais c'est ce que vous voulez voir. C'est ce que l'audience veut voir, quand on va pas se mentir. Pour autant, entre ma vidéo guide à moi et celle de NoCapt, c'est pas du tout la même forme. On n'explique pas de la même manière, on n'a pas les mêmes blagues, on n'a pas le même montage, on n'a pas la même tonalité. Il y a une vraie différence qui se crée. Tu peux pas juste te dire, ok, le poteau il a le même concept que moi, 100% il me plagia. Non, c'est trop facile, déjà on fait tous les mêmes concepts, quasiment. Après, on peut se poser la question des miniatures. Est-ce que reprendre une miniature, c'est du plagiat? On va reprendre l'exemple de NoCapt. Désolé frérot, j'ai rien contre toi, t'inquiète. Toujours un gros cœur avec toi, NoCapt, attention. Mais en vrai de vrai, que ça soit moi ou certains youtubeurs gacha actuels, la formule de miniature, c'est à peu près la même partout, quoi. Alors je dis pas que c'est du copier-coller chez nous non plus, et heureusement quand même, mais en vrai, quand vous regardez les miniatures, vous allez jamais retrouver quelque chose d'extravagant, quelque chose de vraiment différent. On a une formule qui marche très très bien, avec peu d'efforts, qui est ultra rentable, donc pourquoi changer, quoi? Donc en vrai, qu'un créateur reprenne une miniature ou un concept, c'est pas si grave. Il suffit de regarder sur YouTube, chercher des titres de vidéos en anglais, puis en français, et vous verrez la panoplie de vidéos qui ressort. Ce qui fait que pour moi, le vrai plagiat, celui qui a posé vraiment un gros souci, c'est quand tu reprends la temporalité, la modalité, l'écriture, la structure, bref, ce que tu veux d'une vidéo, là, c'est quand même un peu cramé. Si du jour au lendemain, je prends la première vidéo que je vois en anglais et je commence à dire les mêmes choses, je traduis en français et tout, comme je le fais maintenant, quoi, je risque de me mettre un peu dans la sauce un jour ou l'autre. Pour autant, dites-moi si j'ai faux ou pas, mais le plagiat aujourd'hui, il est devenu banalisé. C'est fini l'ancien YouTube en mode, waouh, il a plagiat, il faut le cancel, c'est pas tolérable, nanana. Aujourd'hui, t'as plein de vidéos qui se ressemblent, que ça soit au niveau du titre, de la miniature, du concept ou même de la structure de la vidéo. Et en vrai, le problème il vient des anglais de base, parce que entre eux ils se plagient tellement que, maintenant c'est venu à l'international. Dites-vous, en France, je sais déjà qu'on m'a plagié plusieurs fois. Pour autant, j'en ai pas fait un scandale, parce que je sais que maintenant c'est un peu devenu la norme. Il y a sûrement quelqu'un qui m'a plagié qui regarde cette vidéo actuelle, frérot. Bon, l'avoue pas, mais un jour il faudra le dire quand même, voilà. Mais vous l'avez compris que, plagier maintenant, c'est devenu un peu plus banalisé. Prenez le YouTube gacha d'aujourd'hui sur les guides par exemple. Vous avez une intro, une petite phrase en mode on va analyser calmement, une partie explication, une opinion bien marquée ou peut-être un peu gentillée, faut pas non plus être contre les fans, et une conclusion qui appelle au débat. C'est devenu une formule. Et une formule, quand elle marche, on la copie. Pas par bienveillance, pas par méchanceté, mais parce que c'est l'algorithme qui récompense les créateurs de cette même formule. Le problème, c'est que quand tu copies la forme des autres, tout se ressemble un peu, quoi. Et au moins, tu vas vraiment apporter quelque chose de nouveau. Et c'est là que je trouve que ça devient un peu malsain, c'est que quand certains créateurs ne copient pas juste une simple idée, mais une manière de penser, ça devient un peu compliqué. Et c'est pour ça que je vous ai posé un peu la question au début. Est-ce que pour vous, plagier, ça signifie forcément une fin de carrière? Les lunettes qui tombent. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la réponse, c'est non. On est passé d'un YouTube où il a plagié est égal, il dégage, ou un YouTube où il a plagié est égal, tout le monde le fait un peu, quoi. Et encore une fois, je parle pas des concepts généraux en mode, ok, vidéo guide, tier list et tout, ok, ça c'est basique. Je parle vraiment du principe que maintenant, limite t'enlèves le nom du créateur, tu te réfères juste à la minia et le titre, tu vas deviner la forme de la vidéo. C'est-à-dire que tu vas deviner comment la vidéo va se dérouler du point A au point Z, tout le long, ça va être quoi qui va être dit et tout. C'est devenu prévisible, quoi. Et là, on peut se poser la question, honnêtement, est-ce que c'est encore de l'inspiration ou est-ce qu'on est un pied dans le plagiat? Le vrai danger, c'est que plus personne ne prend de risques, plus personne ne tente une autre manière de raconter, plus personne ne se dit, ok, ça va peut-être moins marcher, mais au moins c'est moi, quoi. Et dans la sphère gacha, où les infos sont limitées par les studios, les cycles de bannières sont ultra rapides et tout le monde part du même jeu au même moment, forcément, tout finit par se ressembler. Et c'est exactement pour ça que le plagiat c'est devenu un truc banal. Non pas que les influenceurs sont des voleurs, un peu quand même, mais voilà, mais parce que le système encourage la répétition. L'algorithme encourage qu'on fasse la même chose. Et on va donc punir la prise de risque. Mais l'algorithme, c'est vous. N'oubliez pas ça les amis. YouTube met en avant ce que vous voulez. Depuis mon annonce, j'ai essayé de vous proposer des styles de vidéos différentes. Malgré tout, la vidéo qui fait le plus de vues, c'est une vidéo guide, quoi. Et le mois d'aujourd'hui qui fait cette vidéo, il prend quand même un sacré risque en vous présentant un peu sur un troisième angle. Mais tout de même, j'espère que vous allez comprendre le propos. Le but, ce n'est pas de rallumer la flamme du drama. Non, j'ai pas pris position. Bon, je sais que peut-être la vidéo va la rallumer, ça c'est inévitable, mais bon. Le but, carrément, là, ici,
c'est de parler d'un sujet un peu plus sérieux avec le plagiat. Alors, je suis quelqu'un de pas sérieux. La lunette fait que tomber depuis tout le long de la vidéo, j'en ai marre. Bah écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Et moi, je vais vous laisser ici. C'était le Crapuleux.